Bonjour Stéphanie, je suis Bon, ravie de t'accueillir ici pour que tu puisses venir un peu témoigner et puis nous présenter aussi ton activité. Est-ce qu'on peut commencer par ça du coup, si c'est OK pour toi? Est-ce que oui, tu peux commencer par te présenter? pas de souci. Donc, bonjour Valentine. Moi, je suis Stéphanie Plazotta. J'ai 43 ans, je suis mariée, je suis maman de 2 enfants et je suis consultante RH indépendante. J'accompagne essentiellement les entreprises type TPE, PME à temps partagé en tant que RH. Je travaille essentiellement sur les sujets comme le onboarding, le offboarding, les gestions et traitement des variables de paye. Je gère aussi du contentieux et je gère aussi du recrutement. Ouais, RH généraliste quoi. Voilà, généraliste, exactement. J'effectue également des audits RH pour des petites entreprises pour vraiment réaliser un état des lieux pour voir en fait où ils en sont au niveau RH. Et en général, bah, ça montre qu'il y a des failles dans le système. Et donc, je suis là aussi pour les accompagner et donc mettre en place un process RH qui permette de sécuriser l'entreprise. Voilà. Ouais, super, bah, tu sais que c'est un domaine que je connais bien, les RH, hein, j'ai été DRH longtemps, je vois ce que tu fais et c'est super. Moi, du coup, je t'ai invité à témoigner pour qu'on puisse échanger sur une partie du job, qui est une partie importante et qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est le recrutement. Puisque du coup, Oui, tu fais du recrutement depuis des années, je sais, et tu continues à en faire. C'est souvent un enjeu hein, pour les entreprises et pour le oui, recruteur oui, tout à fait. pour le manager aussi, qui va avoir cette nouvelle personne qui va intégrer son équipe. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu des enjeux du recrutement? Côté Oui, recruteur, du coup. oui, côté recruteur. Donc effectivement, le recrutement, c'est un vaste sujet. J'en fais énormément pour mes clients et même avant, lorsque j'étais salariée. C'est pas toujours évident de nos jours parce qu'il y a souvent, je trouve, un décalage en fait entre le besoin de l'entreprise, le besoin du futur talent aussi à recruter. J'ai souvent des candidatures qui ne sont pas forcément en lien avec l'offre d'emploi. Mm. Malheureusement, donc des fois, je me dis: «Mais pourquoi, pourquoi ce candidat a postulé à cette offre?» puisque le CV n'est pas du tout en corrélation, en fait, avec les compétences, qui sont sur l'offre. Ah, mais tu as raison, enfin, j'ai fait longtemps du recrutement aussi, on en a parlé, et c'est vrai qu'il y a des fois, c'est très étonnant même, hein, quand on Oui, voit, je sais pas, le CV d'un ouvrier alors qu'on cherchait une assistante administrative ou exactement, l'inverse, ou d'un exactement. conducteur de bus, ça m'est arrivé alors que je cherchais une secrétaire, on fait alors, Ou un votre CV, boulanger il est aussi. trop bien. Dernièrement, j'ai eu aussi un boulanger qui a postulé pour un poste d'assistant. Donc bon, après, voilà, c'est comme ça, C'est mais souvent des c'est beaux vrai. profils professionnels, mais ça correspond pas forcément à ce que cherche l'entreprise. Exactement, exactement, c'est bien ça. En fait, bah, il est vraiment essentiel, en fait, pour moi, hein, pour le recrutement, c'est, de comprendre vraiment le besoin de l'entreprise, d'évaluer les compétences, les qualifications des candidats, de manière, objective et de communiquer efficacement, avec les candidats tout au long du processus, et de respecter les politiques, les réglementations en matière de recrutement et de travail. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai Après que au niveau pardon? non, pardon, je disais effectivement, il y a un enjeu financier aussi pour l'entreprise Tout parce que à fait. donc tu passes, on va pas se mentir, l'entreprise te paye pour le faire. Donc l'entreprise passe du temps à définir le profil, passe du temps avec toi aussi à rédiger l'annonce. Toi, tu passes du temps ensuite, C'est à faire le ça. processus du recrutement. Donc l'enjeu, il est et stratégique, le bon candidat au bon poste Oui, et financier. Tout ça a un coût. voilà, c'est pour ça. C'est vrai que c'est important, il faut réduire les délais, souvent de recrutement parce que, bah, quand il y a des urgences, il faut être assez, réactif et maintenir quand même la qualité des embauches et puis bien sûr, c'est un coût, hein, le recrutement, c'est un coût pour l'employeur, donc souvent, ils font des fois appel à des sociétés externes, bah, comme moi, pour recruter, bah, les nouveaux talents, quoi, de l'entreprise Ouais, puis et après, il faut intégrer et former. voilà et justement, j'allais rebondir sur l'intégration parce que pour moi l'intégration est hyper importante, et il faut vraiment que cette étape soit faite avec succès. En fait, c'est vraiment essentiel pour un engagement sur le long terme, Mmh. heu l'accueil du candidat, la communication, la transmission de toutes les informations, d'être vraiment en parfaite, transparence.
qui va permettre vraiment aux nouveaux talents de se sentir en confiance, dans son nouvel environnement, de travail. Donc c'est vraiment, important. En fait, il y a toute l'étape, avant le recrutement, enfin pendant on recrute et ensuite quand le candidat arrive, c'est vraiment important de faire en sorte qu'il se sente bien et qu'il ait toutes les informations parce que ça va le mettre en confiance et puis il va sans doute rester, plus longtemps dans l'entreprise. Enfin voilà, il va vraiment se sentir bien et c'est ça pour moi l'essentiel. Ouais, tu as raison, la confiance et l'authenticité des 2 côtés, quoi. C'est important que les candidats Oui, soient authentiques, parce qu'on a effectivement bon poste, bon profil, donc faut que le poste soit honnêtement, voilà, décrit, préparé et il faut que le candidat puisse se sentir, suffisamment à l'aise pour être authentique aussi dans tout ce qu'il est, pendant oui, le recrutement et sur l'intégration. exactement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, du coup, d'un processus de recrutement chez toi? Oui, alors, donc moi, en fait, bah, ça passe tout d'abord déjà, par l'identification du besoin en personnel, afin de rédiger ou de mettre à jour une fiche de poste pour, vraiment refléter les compétences, les qualifications et les responsabilités, requises pour ce poste. En général, j'organise une réunion, avec la direction et le manager qui a vraiment le besoin. Et ensuite, je transforme ce besoin en offre, d'emploi. Cette offre, elle est publiée sur différentes plateformes. Voilà. Ensuite, bien sûr, je reçois, de nombreuses candidatures. Donc, je réalise, en général, une présélection des dossiers. J'analyse, rapidement, hein, parce qu'on passe quand même assez rapidement sur un CV. Ouais, ouais, Heu, bien sûr. voilà, je vais analyser le CV rapidement. Je vais déjà faire ma présélection en fonction, bah, du candidat, des compétences, et en général, je vais en sélectionner, je dirais peut-être 5, tout dépend, et je vais les appeler. Je vais déjà faire une présélection par téléphone parce que des fois, j'ai des questions clés où j'ai besoin de connaître leur disponibilité, surtout ceux qui sont déjà en poste, pour me permettre de me projeter parce que enfin, si j'ai un besoin rapide et que la personne a 3 mois de préavis, par exemple, bah, ça peut coincer. Mmh. Si aussi sur certains postes, moi je recrute beaucoup de personnes qui sont itinérantes, donc le permis, par exemple, est vraiment obligatoire. Donc voilà, je vais poser quelques questions clés qui vont me permettre, de, de finaliser, je dirais, ma sélection et ensuite je vais programmer les premiers entretiens, en vidéo ou en physique. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien quand même, rencontrer les gens. Mais je m'adapte aussi en fonction, de l'urgence et de la disponibilité du candidat. Donc si le candidat peut pas se déplacer, rapidement et ben, je vais faire une visio pour aller au plus rapide. Et souvent, alors pas toujours, mais j'aime bien que le manager soit présent aussi parce qu'il est important, pour le futur manager de pouvoir se projeter, avec le candidat. Donc voilà, ça c'est important et ensuite et bien je vais pas prendre ma décision tout de suite. On va débriefer avec le manager et puis on va prendre une décision. Donc la décision et bien, soit, c'est positif, du coup, ben, je vais, contacter le candidat par téléphone, pour lui annoncer déjà, la nouvelle, et puis lui dire que je vais lui faire parvenir une offre de contrat. Heu, ou alors je le vois parce que j'aime bien aussi donner en main propre l'offre, détaillée, sur le salaire, enfin voilà, sur toutes les données importantes, pour le candidat pour qu'il puisse se projeter. Et puis en même temps, je suis présente si besoin, s'il y a des questions. Voilà, après moi ça c'est mon processus, je pense qu'il y en a des entreprises, voilà, procèdent différemment. Voilà, Je pense que chaque entreprise et chaque recruteur procède différemment. Moi, j'étais dans des grands groupes où il y avait plus d'entretiens que ça, par exemple. Même si on débriefait, je faisais un oui, entretien, le manager souvent faisait un dernier, des fois le directeur de la filiale voulait faire un dernier. Enfin, c'est vrai que en fonction de la taille des entreprises et des c'est ça, process de décision, il y a aussi oui. plus ou moins. Mais justement, des fois, moi je me suis rendu compte que, quand les processus sont parfois trop longs, on perd des candidats. C'est sûr.
Et donc c'est pour ça que j'essaye au maximum de réduire les étapes, sauf après moi j'accompagne les petites entreprises, donc c'est plus facile, il y a moins d'étapes. Mais c'est Oui, il y vrai a que une si personne plusieurs dans la étapes, ligne hiérarchique. voilà, chaque processus peut être différent. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur un point qui est un peu clé peut-être pour les personnes, à la recherche d'un emploi et qui vont regarder cette vidéo aussi, Mmh heu, mh. qui est comment tu sélectionnes, les candidatures? Combien de temps tu y passes? Mmh. C'est quoi un bon CV pour toi? Enfin, tu vois? Ce genre de choses. OK. Alors, c'est vrai qu'un CV, on n'y passe pas beaucoup de temps. Je Ouais, je dirais entre 6 et 10 secondes maximum. Donc c'est vrai qu'il est important, pour moi en tout cas, le fond, donc le contenu du CV est important, la forme aussi. Voilà, pour capter un recruteur, en fait, il faut que ce soit clair. Le CV, il doit être clair, Premier concis. coup d'œil, tu dois pouvoir trouver ce On qui doit pouvoir est trouver besoin en tant que exactement, voilà, le poste, les comment dire? Les points clés, les compétences, le savoir-être, s'il y a besoin de formation, voir si les formations sont indiquées. Il faut que ce soit Les titres doivent être clairs pour vraiment mettre en évidence, pardon, les réalisations, les compétences, clés. Et il faut quand même, ça c'est quand même la base, c'est que les compétences, elles doivent vraiment être en corrélation avec l'offre d'emploi. oui. C'est hyper important. C'est pour ça que, moi souvent, je vois des CV, je me dis, il y a pas eu voilà, le CV en fait, c'est toujours le même CV pour toutes les offres d'emploi. Sauf que non, voilà, il faut les personnaliser. C'est vraiment important de les personnaliser. Oui, puisque, bah, c'est logique aussi. C'est-à-dire que si le recruteur, il passe, allez, max 10 secondes sur le CV, il faut qu'il Oui, trouve au premier coup d'œil, ce qu'il oui, cherche. Ça veut dire que comme chaque poste est différent, chaque annonce est différente, chaque recruteur va chercher quelque chose de différent. Donc il faut que le CV, il y en ait un de base. En tout cas, moi, c'est souvent ce que je conseille, hein, les voilà, c'est personnes que ça. j'accompagne. On fait une base, quitte à ce qu'il soit un peu trop chargé et ensuite, bah, la personne va venir modifier, mettre en avant ou Ouais. retirer, enfin, pour effectivement adapter le CV après. Oui, c'est exactement ça. Après, alors ça, les avis sont souvent partagés, concernant la lettre de motivation. La lettre Ouais, de c'est un grand débat. motivation, voilà, elle est censée quand même accompagner normalement le CV. Donc certaines personnes, hein, qui font aussi du recrutement, bah, pensent que c'est pas forcément nécessaire. Et ben moi, contrairement à eux, je trouve que c'est vraiment important. Je Heu, suis comme toi, hein. Moi, je suis pro lettre de motivation et d'ailleurs, oui. quand je fais du recrutement sur l'annonce, je mets CV, lettre de motivation. S'il y a pas la lettre de motivation, que vous êtes pas suffisamment motivé pour m'écrire, je regarde même pas la candidature, hein. Exactement, bah, je suis pareille et surtout, j'ai une petite anecdote à ce sujet. J'avais reçu, une fois un CV, qui était plutôt moyen, je dirais, dans l'ensemble, et le parcours était atypique. Je comprenais pas très bien, en fait, son expérience, son profil. D'un coup d'œil, donc déjà, c'est entre 6 et 10 secondes en général. Je comprenais pas trop, et il avait joint, une lettre de motivation à son CV qui vraiment, bah, en fait, il avait vraiment fait des recherches déjà sur l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Il avait tout personnalisé, il avait expliqué son parcours qui était vraiment, atypique. Il était passé de différents postes, voilà, de boulanger à assistant. Enfin, je me souviens plus exactement, mais c'était Mmh. vraiment flagrant et je comprenais pas son parcours. Et en fait, bah, il l'a tellement bien expliqué dans sa lettre de motivation, bah, qu'il a décroché son entretien parce qu'en fait, j'avais envie de le rencontrer, il était très motivé et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas? Allons-y, je vais le rencontrer», et d'ailleurs, j'avais passé un très bon moment, un très bel échange avec lui. Et ce que tu dis, pour moi, c'est absolument essentiel, hein. Souvent, ça fait partie des questions qu'on me pose, hein. À quoi sert la lettre de motivation dans Mmh, la candidature? Et j'ai envie de dire, même quand elle est pas demandée, de toute façon, c'est un plus. Donc pourquoi s'en oui, passer si on est motivé pour le job? Et l'autre chose, c'est que pour moi, quand on me demande: «C'est quoi la lettre de motivation?» pour moi, c'est les réponses que vont poser ce re le rec les réponses aux questions que vont se poser le recruteur en lisant le CV, en fait. C'est-à-dire qu'en oui, lisant le CV, le recruteur va se poser des questions et ben, il doit pouvoir trouver les réponses dans la lettre de motivation. oui, C'est aussi l'endroit où on va mettre plus de savoir-être. On est quand même plutôt sur le savoir-faire sur le CV. oui.
et Et plus bien ça sûr, le dans la lettre de motivation. savoir-être, souvent, voilà, il est vu en entretien. C'est là qu'on va détecter aussi toutes les facettes du savoir-être. Mmh. Oui, Et effectivement, quand on parle avec des recruteurs qui disent, «Oui, moi la lettre de motivation, je la demande pas», pour leur avoir à plusieurs posé la question: «Mais s'il y en a une?» Ils disent: bah, s'il y en a une, ça fait bien quand même». bah Donc oui. même s'ils vont pas aller jusqu'à la lire pour certains, bah, Mm. tout le monde trouve ça chouette d'avoir une lettre de motivation donc c'est soit un essentiel, soit un plus, mais en tout cas, C'est c'est ça. toujours positif. Et j'ajoute aussi, des fois, j'ai des candidats qui me mettent des lettres de référence de leurs anciens employeurs Oui, une aussi. lettre de recommandation. Voilà, et ça, je trouve que c'est plutôt, plutôt bien aussi parce que ça met du poids, en fait, au dossier. Ah, bien sûr. Merci, pour ces conseils. Donc là, on était sur la partie sélection des candidatures. Oui, Après, il y a, les entretiens, ce qui va se passer en entretien avec le candidat. On l'évoque depuis tout à l'heure. On va rentrer un peu plus dans le détail si c'est OK pour toi. oui. Déjà, pour toi, en tant que recruteur, est-ce qu'il y a, des bons, des mauvais candidats? Qu'est-ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais candidats? C'est quoi les attentes du recruteur, ses besoins? Ce genre de Alors, choses. tout dépend, en fait, du contexte et du besoin de l'entreprise. Mais en fait, un bon candidat, il peut vraiment être, un très bon candidat pour, une entreprise A, par exemple, et un mauvais candidat pour l'entreprise B. Mmh. Ça, c'est, bien sûr, ce qui va différencier un bon candidat d'un mauvais candidat, ça va être, bah, la pertinence de ses compétences déjà, de l'expérience en fonction du poste qui est à pourvoir, son savoir-être, le partage des valeurs de l'entreprise, hein. C'est pour ça que je dis, que des fois, ben, ça peut être un très bon CV, très bonne expérience, mais le candidat va pas forcément partager les mêmes valeurs de l'entreprise, donc il y a un décalage. Et il faut vraiment une vraie motivation, de l'engagement, et je dirais qu'il faut être très adaptable. L'adaptabilité, ça, c'est Mmh. quand même, important, pour un bon candidat. Après, moi, j'ai pas de bon, de mauvais candidat. Enfin, chaque personne est différente et peut être bon candidat, comme je disais au tout début, Et pour, c'est l'entreprise. très important ce que tu dis parce que souvent quand j'accompagne sur cette partie, hein, trouver son job et cetera, je fais un travail afin que les personnes que je reçois différencient ce qu'ils sont de leur profil professionnel. Moi, je sais que ça m'est arrivé de recruter des personnes ou de ne pas recruter des personnes plutôt qui avaient un super profil professionnel, mais qui avaient besoin de, par exemple, beaucoup de liberté et d'autonomie, en Oui? sachant que le manager de l'équipe, lui, il était plutôt psychodirigique directif. Beh, Donc le oui. profil peut être génial, mais je vais pas mettre une personne qui a besoin de liberté, d'autonomie, de faire ce qu'il veut, avec un manager qui est hyper directif, psychorigide, parce que ça va pas matcher. Non. Tu peux avoir un super profil professionnel et juste ne pas avoir le bon profil pour ce Mmh. poste-là, cette entreprise-là. Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que lors de mes entretiens, j'ai aussi souvent le manager qui m'accompagne parce que, pour moi, c'est important. Ben, je peux pas prendre une décision sans que le manager, me dise, «Bah, non, en fait, ça va pas le faire», OK. Et pourtant, moi, je trouvais que c'était un bon candidat, mais par rapport à la personnalité, la façon de fonctionner, et cetera, ça peut pas le faire, bah, tant pis, tant Mmh, pis. bien sûr. Est-ce que tu peux nous dire alors, c'est quoi ta première question en entretien? Alors ma première question, c'est: «Parlez-moi de vous». Ouais, exactement. C'est quelque chose qu'on travaille, hein, dans le programme sur la partie job, hein. Trouver Oui, son job, effectivement, je crois que la première question pour tous les recruteurs, mais dont moi, hein, c'est soit présentez-vous, soit parlez-moi de vous. Donc c'est c'est une ça. question, qui est C'est importante. important. Ouais. Comment tu la vis cette première question, du coup? Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui vont nous regarder? Là, ce qui va vraiment être important pour moi, ça va être, bah, de décrire son parcours. Alors personnellement aussi, hein, donc voilà, on se présente, le nom, le prénom, l'âge si vous avez envie de le dire, enfin si vous avez des enfants, enfin voilà, nous parler un petit peu de votre vie perso, même si c'est pas, nécessaire, heu, pour mieux vous connaître, et ensuite l'expérience, professionnelle. Donc ben, on part des formations, on parle des formations qu'on a réalisées, pourquoi on les a faites. Enfin, des fois, il y a des formations qui se suivent pas, donc on explique pourquoi,
On a choisi de se réorienter et ensuite les expériences professionnelles, combien de temps on est resté dans l'entreprise, qu'est-ce que vous avez, réalisé pendant votre mission dans l'entreprise. Il faut vraiment qu'on sente, que vous êtes à l'aise dans votre discours, pour, comment dire? Pour montrer que vous vous êtes préparé, que vous avez, répondre, pardon, à toutes vos questions, voilà, il faut vraiment être, préparé et dire et raconter votre histoire, en fait. C'est raconter votre histoire. Voilà, je dirais que Ce que tu c'est dis est hyper important, hein, pour moi. C'est vrai que c'est la première question. Il y a un adage, hein, qui dit: «On n'a pas, 2 fois l'opportunité de faire une bonne première impression». C'est vrai pour le CV, qui est le premier truc que le recruteur va avoir et c'est vrai pour, la réponse à cette première question, oui. faut être préparé. Souvent, ce que je conseille, moi, du coup, c'est, d'avoir une première partie qui fait moins de 2 minutes, qui répond un peu à la question: «Qui êtes-vous professionnellement?» et Mmh. ensuite, de rentrer avec le recruteur. Souvent, ça se fait en discutionnel, hein, et sur les expériences et viser dans les expériences, ce qu'il va mettre en avant, qu'on a les compétences pour ce Oui, poste-là et pas pour c'est ça. n'importe quel autre poste. Est-ce que tu as, des questions fétiches que tu pourrais, partager aux personnes qui vont nous regarder? Oui, j'ai d'autres questions. Donc, en fait, j'aime bien savoir si le candidat s'est renseigné sur l'entreprise. Donc, ma Hyper question, ça va important. être, connaissez-vous, notre entreprise? Qu'est-ce que vous savez de nous? Quelles sont les valeurs qui sont, importantes pour vous? De me décrire, par exemple, une journée type de travail, les forces, les axes d'amélioration. Donc ça, c'est un peu la question, que tout le Assez monde pose. classique, mais il faut la préparer pour C'est autant, hein. classique, mais il faut effectivement la préparer. Et puis, en général, à la fin aussi, je pose, une question, qui, par exemple, vous avez 3 offres de contrat de travail, vous choisissez laquelle et pourquoi? Comme ça me permet de voir un petit peu, les motivations, du candidat, par rapport, à l'offre, en fait. Moi, ce que j'aime bien poser comme question vers la fin des entretiens, qui je sais n'est pas facile, qu'il faut préparer, mais que je trouve vraiment pertinente, c'est, pourquoi vous plutôt qu'un autre? Oui, 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 ça peut être aussi une question, ouais, ouais, que je pose En aussi. disant c'est l'idée, c'est pas de dénigrer les autres, mais qu'est-ce qui vous caractérise? Ça veut dire que tous Ouais. les gens qui sont en entretien, quand on en est là, ils ont en gros les compétences, quoi. Mmh mh. Donc, du coup, au-delà des compétences, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que c'est vous la bonne personne pour nous? Mmh. Et comment tu conclus les entretiens, du coup? Alors, je réponds souvent à beaucoup de questions, pendant l'entretien, mais vraiment à la fin, je demande au candidat s'il a des questions. Et c'est Ce qui important qu'il y en ait, on va se le dire. Ah oui, c'est hyper important Ouais, parce que si, le candidat n'a pas de questions, bon, ça questionne. c'est ça. Donc, j'y réponds, et puis j'explique souvent, comment va se dérouler la suite, pour Mmh. que le candidat, il soit pas en attente, d'un appel ou, voilà. Donc j'explique, qu'il y a en général un débriefing, avec le manager, qu'il peut y avoir possiblement un deuxième entretien parce que des fois on voit pas forcément, tout lors du premier entretien. Et puis voilà, j'explique, qu'ensuite, il y a une offre de contrat qui va être faite ou pas. Si la personne n'est pas, prise pour le poste, je les informe aussi, donc ça c'est important pour le candidat. Mmh. Et puis voilà comment je conclus mes entretiens. Je remercie, bien sûr, le candidat d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Mais c'est important et d'ailleurs moi j'encourage, hein, les personnes que j'accompagne, ce que tu dis en disant: «Voilà, je donne la suite du processus de recrutement», c'est super, on sent que tu es une recruteuse bienveillante. C'est vrai que tout le monde l'est plus ou moins et moi c'est vrai que c'est une des questions que j'invite les candidats à poser pour justement pas être dans ce stress les jours qui vont suivre, mais c'est quoi la suite du processus de recrutement, quoi? Oui, Si le bien sûr. recruteur le dit pas, je pense que c'est une question qui est hyper importante, à poser parce que sinon la suite des événements est quand même très inconfortable pour les candidats. Oui, oui, tout à fait. Et puis au moins ils sont pas dans l'attente, ils savent comment ça va se passer et c'est important, quoi. Encore une fois, la transparence, moi je trouve que c'est hyper important.
Ouais, je suis d'accord, l'authenticité, la transparence, c'est Voilà. aussi ce qu'on dit, hein, quand on prépare aux entretiens d'embauche. Il y a plein de manières, on peut travailler sur comment les choses vont être présentées, mais par contre, il faut être authentique. Sinon, ça fonctionne pas. Et puis, c'est se tirer une Oui. balle dans le pied parce qu'on va s'en apercevoir en vrai, hein. Ah bah oui, c'est sûr. Est-ce que tu as des attentes particulières post-entretien? Ça dépend du poste, mais par exemple, pour des postes qui nécessitent, une aisance, rédactionnelle, je demande souvent un mail en fait, demandant au candidat de retranscrire ce qu'il a compris du poste, ses motivations, voilà, ce qu'il a compris du poste, pourquoi il a vraiment voulu de venir dans l'entreprise. Ça me permet aussi de vérifier que le candidat a bien compris nos Bien attentes sûr. et j'en profite également pour analyser la qualité rédactionnelle, du mail pour voir si voilà, ça me permet de faire un petit test. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que enfin, je le fais, hein, systématiquement, moi, même pour tout, enfin, à partir d'un certain niveau de poste où on sait qu'il va devoir avoir des mails d'écrits ou des postes qui sont un peu complexes, effectivement, pour être sûr, un, de s'être bien compris, d'avoir bien été perçu, pour les managers qu'ils aient bien su m'écouter, enfin nous écouter pendant l'entretien, et puis effectivement qu'en termes de compétences rédactionnelles, gestion des mails, ce soit Oui, ok aussi. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille, hein, sur les accompagnements à trouver son job, même si c'est pas demandé par le recruteur, de faire un petit mail derrière en remerciant le recruteur, le manager d'avoir été là, oui, en résumant l'entretien, en c'est vrai. réitérant sa motivation. Je trouve que même quand c'est pas demandé, c'est comme la lettre Oui, de motivation, c'est un vrai plus. oui, c'est un vrai plus parce que bah, voilà, j'ai cette expérience et c'est vrai que souvent quand j'ai des candidats à qui j'ai rien demandé, qui m'envoient un petit mail de remerciement, et ben, c'est touchant déjà et puis c'est un plus. C'est vraiment, ça montre en fait une facette aussi du savoir-être qui pour moi est hyper important, bah, pour un candidat quoi. Donc voilà, c'est vraiment top de faire ça. Bon, super. Pour conclure, je ne sais pas, est-ce que tu aurais un conseil, une recommandation à donner aux candidats? Et ben, écoutez, oui, je dirais que le CV et la lettre de motivation, pardon, c'est vraiment, la porte d'entrée pour décrocher votre premier entretien. Donc c'est vraiment une étape qui doit être préparée sérieusement, et c'est la première impression qui compte en fait, pour réussir, votre entretien. Donc préparez-vous et faites-nous rêver, quoi. Ouais, mais c'est hyper important, préparez-vous, faites-nous rêver. Quelque part, les recruteurs, ils attendent que ça, hein, de trouver les bons Ah mais candidats. Ils ne c'est sont pas là sûr. pour les torturer, Mmh. mais voilà, c'est vrai qu'être préparé quand on arrive en entretien, c'est hyper important. Alors, dans ce qu'on va dire aux recruteurs, dans ce qu'on a préparé de dire, et je trouve que c'est hyper important pour la confiance aussi. C'est hyper stressant un entretien, même quand on a l'habitude d'en faire, parce que, bah, on se sent jugé, même si on parle que du profil professionnel, parce qu'il y a un enjeu. C'est qu'on souhaite intégrer l'entreprise sur en entretien, donc il y a un enjeu aussi. Et le fait d'être bien préparé, bah, fait naturellement aussi baisser le niveau de stress parce qu'on sait qu'on est prêt. Ouais. Et une fois qu'on a tout fait pour être prêt, bah, on fait du mieux qu'on peut et puis on voit, quoi. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ok, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette interview, ton témoignage. Valentine, Et, merci à toi. est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ben, faites-nous rêver. Allez, je vais redire la même, phrase que tout à l'heure, mais faites-nous rêver. Très bien. Merci beaucoup, d'avoir accepté, d'être interviewée. Merci pour ta transparence, à toi aussi, dans tes réponses. Bah, j'espère que ça pourra aider et éclairer un certain nombre de personnes Oui, qui nous verront. Et pour les dirigeants de TPE, PME qui ont besoin d'un coup de pouce en RH, Dieu sait que c'est important d'avoir des bons process RH et quelqu'un sur qui compter. oh oui, N'hésitez pas à appeler Stéphanie, elle sera là oui, pour vous. ce sera avec grand plaisir. Au Merci. revoir. Au revoir.